Les SUV les plus inutiles de 2026, problèmes de fiabilité, soucis de qualité. Voici 15 des pires SUV les plus inutiles pour 2026, allons-y tout de suite. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. En commençant par les mauvais et en allant jusqu'au pire, nous parlons des SUV qui seront clairement pratiquement sans valeur en 2026 et cela commence avec la Buick Enclave. Ils ont malheureusement remplacé leur moteur V6, pourtant très apprécié et fiable pour de nombreux clients. Désormais, ils utilisent un moteur turbo 2,5 litres, Tom's Lasso. Un moteur bien trop petit, légèrement économique, mais vraiment insuffisant pour un SUV à 3 rangées de sièges. Problèmes de conduite, de transmission, bugs et beaucoup d'électronique. GM a même dû suspendre les ventes un temps. Pour aggraver les choses, le Buick Enclave ressemble franchement à une banale voiture de location, accentuée par l'afflux de ces véhicules. Et beaucoup de ces sociétés de location de voitures achètent énormément de ces véhicules. Après quelques années, une fois qu'elles les ont bien utilisés, elles ont inondé le marché de l'occasion, ce qui a finalement entraîné une offre bien trop importante. Le stock était beaucoup trop élevé, et les clients ont eu énormément de choix parmi les véhicules disponibles. Quand il y a trop d'offres, qu'est-ce que ça signifie pour les prix ? Ils s'effondrent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que malheureusement, en environ 3 ans, la Buick Enclave perd environ 50% de sa valeur d'origine, soit à partir de 50 000 $. Maintenant, impossible de les vendre 25 000 $ aux enchères. Ils n'arrivent même pas à les donner. Et par conséquent, beaucoup de gens regardent une Buick, une Chevy ou une GM et pensent qu'elles sont toutes simplement rebadgées. C'est essentiellement le même véhicule. Pourquoi acheter une Buick si une Chevy me fait économiser des milliers d'euros ? Donc, à cause de ses problèmes électroniques, de transmission et mécanique, ainsi que sa réputation de voiture pour cheveux gris, personne n'achète la Buick Enclave. Les prix sont donc très bas. Malheureusement, le prochain véhicule de ma liste est l'Infiniti QX80. Il souffre d'un problème d'identité de marque et tente de surpasser les autres en vente. Quand les autres voitures sont luxueuses, l'Infiniti QX80, censé l'être aussi, a du mal. La réalité plus triste, c'est que, vu l'association étroite avec Nissan et le manque d'acheteurs, vendre un produit Nissan ou Infiniti exige de fortes incitations. Qui achète alors ? Et ceux-là subissent probablement maintenant la colère d'une forte dépréciation. Selon Carriage, en 3 ans, l'Infiniti QX80 moyen perd jusqu'à 51,3% de sa valeur d'origine. Beaucoup de problèmes viennent de la disparition de l'ancien V8 atmosphérique remplacé par un V6 biturbo 3,5 litres 100. Ce n'est pas si mal, mais il paraît sous-dimensionné pour un SUV aussi imposant que le QX80. De nombreuses technologies manquent de sensations tactiles. Il y a beaucoup de problèmes avec l'électronique et des bugs. Les sièges vibrants sont très faibles, toute l'électronique semble simplement manquer de cohérence et de durabilité. On n'a pas l'impression que c'est aussi raffiné que beaucoup de concurrents. Et la plupart des gens disent « Écoutez, si je dois acheter un SUV et un SUV de luxe, je vais probablement aller chez Lexus. Je cherche une marque japonaise, sinon je prends le Cadillac Escalade. » Avec des poignées maladroites, des radios qui gèlent et des bruits étranges, on se demande où est le raffinement. Et en tant que véhicule neuf, les gens tentent leur chance. Mais une fois que la garantie est terminée, disparue après 3 ans, les gens sont moins enclins à prendre ce risque. C'est un énorme risque de chercher et d'acheter quelque chose qui vient d'être entièrement repensé, et la durabilité reste toujours incertaine avec un produit Nissan Infiniti. C'est l'un des plus grands perdants et après 3 ans, vous en ressentez sûrement les effets. Le prochain gros SUV sans valeur est une refonte, le Nissan Murano. Nous savons que la durabilité est un défi depuis des années. La transmission CVT a été la cause et la cible de nombreuses blagues pour Nissan avec un Jaco, ce qui leur a valu des milliers de clients mécontents. Malheureusement, cette réputation continue de persister, même s'ils sont maintenant passés à une transmission automatique à 9 vitesses. L'inconvénient, c'est qu'ils ont remplacé le V6 par un turbo 2 litres à compression variable. Ils gagnent 1 point grâce à la transmission, mais en perdent 1 avec le moteur. Parce que le moteur à compression variable fait maintenant aussi partie d'un recours collectif de longue date. Bien sûr, il y a un rappel lié à ces moteurs qui tombent en panne de façon catastrophique. Moteur à compression variable. Qu'est-ce qui ne va pas avec une bielle standard ? Nissan a rencontré des produits de moindre qualité et de sérieux problèmes de durabilité et fiabilité. Pas d'inquiétude, nous avons la toute dernière machine à fuite manuelle. Les gens évitent ces véhicules.
Le principal souci chez Nissan et Infiniti récemment, c'est leur faible vente. Si les gens cherchent des produits ici, ils verront sûrement un Honda Pilot, un CR-V, un Toyota RAV4 ou un Highlander. De nombreuses bonnes options existent et la concurrence est forte. Cependant, Nissan ne maîtrise pas la durabilité et leurs prix sont similaires à ceux des autres. Le problème, c'est que la concurrence est beaucoup trop durable. Et donc un gros souci avec ça, ce sont les fortes incitations qui sont appliquées à beaucoup de ces nouveaux Murano. En raison des ventes et des problèmes de fiabilité, Nissan a dû vous offrir d'importantes incitations. En faisant cela, un client a remarqué avoir payé 30 000 $ pour son véhicule neuf, puis l'a découvert 1 an plus tard lors d'une reprise. Avec le temps, il n'allait en recevoir que 32 000 $, une forte dépréciation de l'ordre de 50 à 55% en seulement 3 petites années. C'est une situation bien triste. Même avec quelques progrès, un véhicule très subventionné, une fois sur le marché de l'occasion, détruit la valeur des voitures d'occasion. Donc si vous cherchez à revendre et à récupérer votre argent de votre voiture, oubliez ça. Ça n'arrivera pas. Le prochain SUV malheureux qui perd de la valeur à un rythme alarmant, à hauteur de 52,2% de sa valeur d'origine en seulement 3 ans. Il a subi 15 rappels ces dernières années et a été l'un des véhicules les plus surévalués récemment en raison des pénuries. Stellantis en a profité. Il a aussi été classé parmi les SUV les moins fiables selon les consommateurs. Il s'agit du Jeep Grand Cherokee. J'en parle car des proches en ont eu un. La garantie a expiré 3 ans et demi après l'achat, puis le moteur a explosé. Ils sont bouleversés après avoir dépensé des milliers de dollars pour réparer le véhicule, mais ce n'était qu'une partie du problème pour les propriétaires de Jeep Grand Cherokee. Avez-vous entendu parler des dernières mises à jour 4e ? Elles ont bloqué les véhicules qui doivent maintenant être garés dehors. Risque d'incendie à cause de leurs hybrides rechargeables qui avaient tant des problèmes, et beaucoup de ces véhicules pouvaient potentiellement simplement s'arrêter ou cesser de fonctionner complètement. Nous ne pouvons pas oublier les problèmes électriques et d'infodivertissement. Les composants électroniques cédent et signifient que ces véhicules ne sont toujours qu'à un trajet et un démarrage du prochain voyant moteur catastrophique. De plus, avec des prix très gonflés et des frais d'ajustement du marché, de nombreux clients étaient prêts à payer, ce qui a poussé Stellantis à continuer d'augmenter ses tarifs. Que se passe-t-il lorsqu'on paie trop cher un véhicule neuf ? On a plus à perdre, d'où la forte baisse de ces véhicules. Les gens y perdent tout autant. Des milliers de dollars en seulement quelques années, et en conséquence, ils étaient pratiquement sans valeur en 2026. Le prochain SUV est un autre qui, malheureusement, souffre des problèmes de Nissan. Et c'est souvent une réputation qui continue de coller, et de coller comme une mauvaise éruption cutanée. Va chercher la crème, tu l'appliques, ça ne part pas vraiment, ça commence à s'estomper, mais ça ne disparaît jamais complètement. C'est la triste réalité pour de nombreux propriétaires de Nissan, dont la grande SUV Armada. Ils ont remplacé le V8 par un V6 biturbo 3,5 litres, le même que dans l'Infiniti QX80. Beaucoup de clients se sont plaints via une application Nissan ou Apple CarPlay, ou que la connexion à leur téléphone était difficile. Caméra de recul, problème d'infodivertissement. L'électronique dans tous les sens devient une sorte de source de problème. En plus de ça, il y a de l'hésitation. Des plaintes évoquent des transmissions hésitantes et un temps de réponse du turbo, ce qui déçoit surtout les habitués du V8. Les propriétaires de ces nouveaux V6 3,5 litres se demandent « Waouh, que va-t-il se passer ensuite ?» Cependant, une perte de 54% en 3 ans implique qu'il vaudra presque rien en 2026. Et même avec une note Hyperpal de 3,5 sur 5, la fiabilité est en fait raisonnable pour un véhicule de cette envergure. Il subit la stigmatisation qui touche de nombreux produits Nissan depuis 5 à 10 ans. Le prochain véhicule, un autre modèle Stellantis. Le thème est très méconnu. Leurs prix supérieurs aux conseillers surprennent les propriétaires qui découvrent lors de la reprise la faible valeur de leur grande Wagoneer et Wagoneer. Un Wagoneer. Le modèle 2025 commençait, disons, à 90 000 $. En quelques années, vous subissez une perte d'environ 54%, soit près de 49 000 $ disparus. Malheureusement, cela vient surtout du nouveau moteur Hurricane Twin Turbo 6 cylindres avec 420 ou 540 chevaux en version haute performance. Et bien sûr, même s'il a une capacité de remorquage de 10 000 livres, les problèmes de qualité sont bien réels. De nombreux clients ont signalé des écarts de panneaux, des soucis d'ajustement, de peinture, des bruits et des plastiques mal fixés, donnant une impression de mauvaise qualité.
Et beaucoup de clients, après l'avoir possédé pendant un certain temps, commencent à entendre des grincements et des cliquetis. Et ils s'en rendent compte. Waouh, ce véhicule ne vaut pas cet argent. Mais malheureusement, les choses se savent, la réputation se fait, et les gens commencent à le voir. 3 ans et plus, ou même 1 an, 2 ans. Arrivant sur le marché de l'occasion, on réalise que ces véhicules ne valent pas le coup. Étonnamment, un autre modèle du groupe JLR, que j'aurais pensé plus bas dans notre liste, s'y trouve aussi. Et tout le monde sait que les véhicules de luxe haut de gamme subissent souvent la plus grosse décote, tout comme beaucoup de véhicules électriques. Mais devinez quoi ? Le Range Rover lui-même est connu pour perdre jusqu'à 55,5% de sa valeur en seulement 3 ans. La plupart des gens fuient, paniquent, se cachent. Après 3 ans de possession, ils réalisent la situation. Je ne veux rien avoir avec ça. Tant que c'est sous garantie, c'est amusant quand ça marche et beaucoup le reconnaissent. Problème d'infodivertissement. J'ai aussi eu ce problème sur une ancienne Jaguar. L'infodivertissement est parfois la carte SIM planted. Électronique, petit problème, problème de transmission, on a entendu parler de fuite et de basse pression hydraulique, et parfois de problèmes d'encrassement des capteurs O2 à cause du carbone. Et simplement l'ampleur des réparations fait que vous perdez 55% ou plus de sa valeur en seulement quelques années. Oui, comme on dit, il faut payer pour jouer. Range Rover en est clairement le meilleur exemple. Merci beaucoup à tous les nouveaux membres qui soutiennent la chaîne. Si vous voulez votre propre emoji, des questions prioritaires et un aperçu d'une nouvelle vidéo, ou si vous voulez simplement soutenir la chaîne, assurez-vous de cliquer juste en bas. Cliquez sur ce lien. Il fera tout le travail pour vous. Merci encore à tous. Le prochain modèle, un autre excellent produit du groupe JLR, est en fait surprenant car il était censé arrêter la production et les ventes en 2025. Et voilà, nous sommes en 2026 et vous pouvez toujours trouver des Jaguar F-Pace en vente. Le F-Pace est quasiment la seule Jaguar encore vendue avec l'e-Pass, car la marque voulait se réinventer et viser le marché des véhicules électriques. Eh bien, ça n'a pas vraiment marché, et surtout avec la nouvelle image de marque, ils ont proposé toutes sortes de couleurs flashy et ont essayé d'être politiques. Ensuite, vous savez, cela a complètement détruit et décimé la marque. Ils avaient des véhicules remarquables comme la XJL et les F-Type, mais maintenant il ne leur reste que des SUV carrés et étranges. Ils ont arrêté la production l'an dernier et essaient seulement de vendre leur stock restant. Malheureusement, avec une dépréciation de 55,7% en quelques années, vous perdrez en moyenne 30 000 $ sur cette période. Essayez d'échanger ça contre une BMW ou Audi. Bonne chance. Le problème avec Jaguar, c'est où trouver les pièces quand tout sera obsolète. Qui l'entretiendra? Quel avenir pour la marque? Donc ce n'est pas vraiment surprenant d'entendre que les gens se détournent de la marque et préfèrent ne pas les acheter sur le marché de l'occasion. Bien sûr, quand elles sont neuves, ils tentent leur chance. Des incitations élevées rendent l'achat ou le leasing intéressant sur quelques années, mais expliquent aussi leur forte dépréciation. Nous ne pouvons pas ignorer certains problèmes de durabilité, mais Jaguar n'est pas aussi mauvais qu'on le dit. Je les mettrais TED au niveau des produits Mercedes ou Audi. Le vrai souci, c'est l'infodivertissement. La boîte ZF a 8 rapports est fiable, mais ils ont eu des soucis de capteurs O2 de pompe à eau et de fissures sur les conduits de certains moteurs V6 et V8. Ils ont eu des problèmes. Arbres et boulons trop courts. Beaucoup refusent de prendre ce risque. Ce n'est pas rentable. Ainsi, ces véhicules subissent de telles pertes qu'ils deviennent presque sans valeur en 2026 car personne ne les achète d'occasion. Un autre Ryan Stellantis le produit est le Dodge Durango. Et soyons honnêtes, j'ai eu un Durango au début des années 2000, et c'était un excellent produit. C'était plus comme un camion. Désormais, il ressemble plus à un monospace. Même si c'est un SUV, il paraît vraiment dépassé. Avec une dépréciation de 58,8% en seulement quelques années. Ce n'est pas surprenant d'entendre que même si vous avez un moteur V8, même si vous avez une capacité de remorquage, c'est tout simplement trop vieux et dépassé. Il y a beaucoup trop de bons produits sur le marché, et les gens commencent simplement à en avoir assez et à s'en lasser. Les prix sont trop élevés. Des 62 000 $, on peut perdre 25 000 à 30 000 $, voire plus en quelques années. Ces véhicules se vendent mal, comme le montrent les chiffres. Le Durango était l'un des rares modèles qui permettaient à Dodge de survivre, car il n'y a guère que le Hornet et le Durango dans leur gamme. Nous constatons finalement un marché qui se resserre autour de Dodge. Chrysler n'a qu'un van et, malheureusement, les autres produits Stellantis dépendent des ventes de RAM. Mais la Dodge ne se vend tout simplement pas très bien, et ceux qui en achètent y constatent une dépréciation massive. Beaucoup de ces problèmes concernent la durabilité. Nous avons entendu parler de soucis avec les boulons de collecteur, de problèmes de fiabilité avec l'électronique. Les moteurs qu'ils ont installés de temps en temps ont également montré leur âge.
La consommation de carburant déçoit et les gens s'ennuient. Sans parler du fait que ces véhicules ne valaient clairement pas le prix auquel ils sont vendus sur le marché du neuf, ce qui fait chuter drastiquement le marché de l'occasion. Le suivant est aussi un produit Dodge, un Alfa Romeo Tenal rebadgé nommé Dodge Hornet, mais il était trop cher. Pour commencer, il y avait des problèmes de durabilité, mais surtout, il était vendu sous une marque de muscles car comme Dodge qui devrait être musclé, mais ce n'était tout simplement pas le cas. Il rivalisait avec le RAV4 et le CR-V, avait une touche européenne et était amusant, mais ses prix étaient trop élevés. Si élevés qu'en 2025, ils ont dû prioriser les ventes et offrir des incitations jusqu'à 15 000 $ de réduction. Les statistiques de Carriage indiquent encore une dépréciation de 58,8%. La Dodge Hornet est mêlée à la Durango, Charger et Challenger sur ce marché, mais ne s'intègre pas vraiment. Elle serait mieux vendue sous une autre marque, mais les prix doivent être réévalués. Vu le prix élevé des véhicules neufs, il est inévitable que le marché de l'occasion, déjà peu intéressé, subisse une forte dépréciation. Donc les propriétaires d'origine en subissent vraiment les conséquences. Le prochain est le petit frère du Dodge Hornet, l'Alfa Romeo Tenal dont nous venons de parler. Petit SUV magnifique, plein de caractère et amusant à conduire. Ils sont excellents, mais les prix ne suivent pas forcément. La dépréciation moyenne de ces véhicules sur 3 ans atteint près de 60,6%. C'est douloureux, environ 28 000 $ perdus sur un véhicule à 46 000 $ à l'origine. En 2025 seuls, 3 383 Alfa Romeo Tenal ont été vendus dans le pays. Plusieurs facteurs ont contribué, comme l'accessibilité du réseau de concessionnaires et la recherche sur le marché de l'occasion. Sauf dans une grande ville, il est peu probable d'avoir un réseau de concessionnaires local, ce qui oblige souvent à se déplacer, ce qui complique les choses. Même si cela exclut beaucoup d'acheteurs, il existe d'autres soucis de batterie, de bugs électroniques et quelques problèmes de transmission. Mais globalement, la fiabilité reste correcte. En fait, la durabilité globale est comparable à celle de n'importe quel véhicule moderne doté de l'injection directe et de turbocompresseurs. La triste réalité, c'est que les gens craignent le pire. Et le pire, bien sûr, ce sont les réparations coûteuses. Le prochain est un autre produit Alfa Romeo. Ils perdent tant de valeur que je pourrais chercher une quadrifoglio d'occasion. J'adore ces véhicules. L'Alfa Romeo Stelvio est le prochain sur ma liste. Pour les premiers propriétaires, la dépréciation moyenne atteint 60,6% en 3 ans. Avez-vous un réseau de marché dans votre région ? Avez-vous un moyen d'entretenir et de faire réviser ces véhicules ? Si ce n'est pas le cas, cela va être un défi. Cela dit, j'adore ces véhicules. Ils sont amusants, je les ai conduits et honnêtement, je les comparerais à n'importe quelle voiture allemande. À ce stade, les gens se rendent compte qu'ils sont coûteux à entretenir. La disponibilité des pièces est un peu réduite. Ils ne sont tout simplement pas appréciés sur le marché de l'occasion, car ce marché est impitoyable. Quand on parle d'une perte de 30 000 $ sur un véhicule neuf affiché à 49 000 $, c'est très douloureux. Maintenant, j'adore ces véhicules. Je pense aller faire du shopping car il y a de très bonnes affaires sur le marché de l'occasion. Soit vous faites la mécanique vous-même ou êtes très bricoleur, soit vous avez un excellent réseau proche. Ce véhicule sera difficile et cher à posséder. Il faut être aussi riche que le roi et la reine d'Angleterre pour conduire. Je ne comprends pas comment les constructeurs peuvent créer des voitures où des fils fuient de l'huile ou où le système de refroidissement coule partout. Avec des boîtes de vitesse défectueuses, des suspensions qui fuient et des pièces de carrosserie qui tombent, c'est ça. Le Range Rover grand format fait partie de ces véhicules qui perdent jusqu'à 68-69% de leur valeur en 3 ans. En plus de cela, de nombreux clients se sont plaints d'avoir perdu jusqu'à 70 000 $ en 3 ans. Comment cela fonctionne-t-il ? La plupart des gens qui achètent un Range Rover le font sous forme de location pour 2 à 3 ans. Vous payez vos mensualités, vous en profitez, vous vous sentez comme le roi ou la reine d'Angleterre. Dépensez vos dizaines de milliers de dollars, dites au revoir et vous n'aurez jamais à vous occuper des réparations ou des coûts élevés d'entretien et de service. Parce que malheureusement, c'est ce qui vous attend. Coût des pièces dans un atelier à 250 $ heure. Et en plus, quand l'entretien de base vous coûte entre 2 500 et 3 000 $ par an, il n'est pas étonnant que les gens prennent à la fuite. Après la période de garantie, ils étaient à un mort de trouille.
Et donc, en conséquence, ces véhicules perdent énormément de valeur, et il vaut mieux simplement les rendre, et rendre les clés après 3 ans, et quand le contrat de location arrive à son terme, c'est certain. Avec tout ça, assurez-vous de vérifier juste là. Mon préféré pour les véhicules les plus fiables que vous pouvez acheter, et si vous voulez savoir, les seuls véhicules Lexus que j'achèterai sont juste là. Vous ne perdrez pas votre chemise, ils sont fiables et dureront éternellement. J'espère vous revoir tous très bientôt. À bientôt tout le monde, au revoir.